Ok, alors dans ce cours, on va parler des selectors de jQuery, c'est-à-dire les sélecteurs en français. Je vous ai dit qu'on pouvait maintenant manipuler les éléments HTML, mais il va falloir tout d'abord les désigner, les attraper. Ok? Donc ça, on va le faire avec les sélecteurs. Donc on va mettre tout ça en place. Voilà. On va, déjà, je vais utiliser l'autre façon. On a téléchargé un fichier de jQuery, autant l'utiliser et pas utiliser la version online. Donc, source jQuery 1.11. Voilà. On va maintenant créer un fichier JavaScript dans notre dossier. On va appeler script.js. Oui. OK. Ce fichier JavaScript, on va l'inclure de la même manière en faisant script source et le script.js. Voilà. OK. Maintenant, je vais écrire un bout de code. Vous n'avez pas besoin de comprendre plus que ça ce que je vais écrire, parce qu'on va en parler par la suite. Document ready. Ok. Ça veut dire quoi ce code, ce que je viens d'écrire? Ça veut dire quand le document, c'est quoi le document? C'est notre page HTML. Elle est prête, alors exécute-moi la fonction qui est ici. Ok? Tout simplement, imaginez qu'on va parler d'éléments HTML. On va lui dire, j'en sais rien moi, cache-moi cet élément, fais-moi bouger cet élément. Mais si l'élément n'est pas encore prêt, bah, ça ne marchera pas. Donc j'ai besoin de mettre mon code dans une fonction qui va être lancée à quel moment? Quand le document va être prêt. Grâce à ce ready là. C'est un événement. C'est-à-dire que quand il y aura le ready, alors exécute-moi cette fonction. Donc maintenant, on va aller dans notre page HTML. On va mettre quelques éléments sur notre page. Donc on va mettre par exemple un titre, mon titre. Okay, on va mettre aussi quelques paragraphes. Mon paragraphe. Paragraphe 1. Voilà. Paragraphe 2. Okay, on va ouvrir notre page HTML avec le navigateur. La voilà. On va la mettre à côté, bien comme il faut. Ok. Donc, vous voyez notre page HTML, il y a le titre et les deux paragraphes. Maintenant, je retourne sur notre fichier JavaScript. Et dans la fonction qui va être exécutée quand le document va être prêt, on va lui dire par exemple, alors je vais utiliser le sélecteur. C'est quoi le sélecteur? Vous voyez ce dollar? Ok, le dollar, il est souvent au-dessus du 4, pour ceux qui le cherchent sur leur clavier. Le dollar, voilà, dollar et parenthèse. Ça va me permettre de désigner un élément. C'est-à-dire que je vais toujours commencer par dollar et mettre des parenthèses. Et dans ces parenthèses, je vais mettre des guillemets. Ces guillemets-là, ça peut être des guillemets simples ou des guillemets doubles, ça peut être ça ou ça. Je vais mettre l'élément que je veux sélectionner. Et comment je vais parler de ces éléments? Ça va être surtout un rappel de notre CSS, c'est-à-dire des sélecteurs qu'on avait vus en CSS, bah, ça va être la même chose chez jQuery. C'est-à-dire que si maintenant j'écris par exemple H1, ici, et je vais utiliser une fonction qui s'appelle hide, qui va me cacher l'élément. Ok? Donc je vous rappelle que ça c'est notre H1. Maintenant je dis H1 hide. Attention, je relance notre page. J'enregistre d'abord. Voilà, notre H1 il est parti, il n'est plus là, grâce à ce hide. Okay, j'aurais pu faire la même chose, à la place d'écrire H1, j'aurais écrit P. Alors là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sélectionné tous mes éléments P et il les a cachés. On en avait deux, et bien il les a cachés. Donc là, c'est pour les éléments, c'est-à-dire que ça, c'est avec leur tag HTML. Maintenant, vous vous rappelez qu'il y a plusieurs façons, c'est-à-dire qu'on peut également mettre des classes ou des ID. Par exemple, ici, je peux dire classe. On va lui dire paragraphe 1. On va l'appeler juste par 1. OK. Et le H1, on va l'appeler ID title 1. OK. Donc maintenant, si je retourne sur notre JavaScript, donc avant que je fasse ça,
Voilà, j'ai mon titre, mon paragraphe, et mon paragraphe 1 et mon paragraphe 2. Le titre, je lui ai donné un ID et le paragraphe 1, je lui ai donné une classe. Donc, pour sélectionner une classe, c'est de la même manière qu'en CSS avec un point. Donc, la classe qu'on avait donnée, je retourne, c'était par 1. Donc là, j'écris point par 1, hide. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il a caché que mon paragraphe 1, parce que c'est que à lui à qui j'avais donné la classe. De la même manière, j'aurais pu utiliser des choses avec des ID, si j'avais utilisé le dièse. Ok? Là, maintenant, je sais ça, title 1, dièse title 1. Et vous voyez, il m'a caché mon titre, parce que c'était lui qui avait le ID title 1, ici. Ok? Donc, pour les sélecteurs, pour vous faire un bref rappel des sélecteurs de CSS, il y avait le ID avec le dièse, la classe avec le point, les éléments, c'est-à-dire les noms des tags sans rien du tout, c'est-à-dire que ce soit un P, vous l'écrivez comme ça, ou un H1, vous l'écrivez comme ça. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Ah, il y a aussi tout ce qui allait avec, c'est-à-dire, on va faire, on va aller dans notre page HTML, je vais mettre que des paragraphes, ça va être encore plus simple. Voilà, par exemple, on va laisser juste ces deux paragraphes, paragraphe 1 et paragraphe 2. Et maintenant, on va dire que je veux sélectionner le deuxième paragraphe. Donc, je peux faire le P et avec le pseudo-sélecteur, dire comme ça, first child, le premier. Ou non, vous savez, j'ai dit le deuxième, donc on va aller chercher le deuxième. Donc, le deuxième, pour le sélectionner, c'est comme ça. Name child. Et vous mettez le 2, par exemple. Voilà, je rafraîchis ma page et maintenant, il est allé me chercher mon élément P, mais seulement celui qui est deuxième, c'est-à-dire le deuxième élément. Donc, il m'a caché ce paragraphe-là. Ok, donc, je rappelle, il y a le dollar, les parenthèses, les guillemets. Ok, ça peut être des simples ou des doubles. Pour vous montrer, j'aurais fait ça et ça. Ça aurait marché exactement de la même manière. Et dedans, c'est des sélecteurs comme on les utilise en CSS. Ok? Donc voilà pour les sélecteurs de jQuery.